Bonjour tout le monde, ici c'est Justin, bienvenue dans cette toute autre vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous dire comment et pourquoi constituer un fonds d'urgence. Ou bien peut-être d'abord, pourquoi, mais surtout comment constituer un fonds d'urgence. Le pourquoi, je pense que vous le savez. Mais le comment, c'est des stratégies que je vais vous donner de comment vous pouvez constituer votre fonds d'urgence. Donc déjà, je vais vous dire que c'est quoi un fonds d'urgence. Et après, je vais vous dire pourquoi, chose que vous savez également. Mais surtout, comment. C'est ça qui est important. C'est de là maintenant, je vais vous donner des stratégies. Donc, regardez cette vidéo attentivement jusqu'à la fin. Bon, d'accord. Je vois des personnes qui sont en train de se poser déjà des questions. Qui es-tu pour nous dire comment on va constituer notre fonds d'urgence, tout ça? Les gars, on se calme. Je vais d'abord me présenter. Donc, moi, mon nom, c'est Justin. Je suis architecte de formation, mais je suis également entrepreneur. Je ne vous cache pas, pendant longtemps, j'ai passé quelques temps de stage dans des bureaux, dans des cabinets ici à Dakar et ainsi de suite. J'ai commencé quelque part avec au départ 50 000 et au fur et à mesure, en fait, ce que j'ai compris, plus mes revenus augmentent, plus j'ai des problèmes, quoi. Elle dit que le fait que mes revenus augmentent ne résout pas le problème en réalité. En réalité, quand mes revenus augmentent, c'est là que j'ai plus de problèmes. En fait, c'est un peu bizarre et après, avec le temps, avec beaucoup de recherches, avec beaucoup de remises en question, j'ai compris qu'en fait, il y a des principes de gestion d'argent. Donc, c'est là que j'ai compris vraiment que je dois mettre sur pied certaines actions. Et ça m'a permis, par exemple, d'économiser beaucoup d'argent par la suite avec tout ce que j'ai découvert. Donc, je vais vous retransmettre tout ça dans cette vidéo. Et si vous venez également de découvrir cette chaîne YouTube, hein, ici, on parle de business, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'investissement aussi. Donc, abonnez-vous hein, pour rejoindre les milliers de personnes. Et si vous avez déjà un business ou bien vous n'avez pas encore de business, mon équipe et moi avons écrit un livre qui contient 33 idées de business. Vous allez voir que dans le livre, tous les business sont détaillés, idée par idée, avec un plan d'action. Donc, nous avons fait le travail à votre place. Allez-y, choisissez une idée et vous allez voir qu'après l'idée, il y a un plan d'action. Utilisez le plan d'action pour passer directement à l'action. Nous sommes sur une série de vidéos. Chaque jour, une vidéo maintenant. Voilà. Donc, vous allez voir, c'est quelque chose qu'on est en train de préparer ici à Dakar pour former des entrepreneurs, pratiquement les accompagner et également investir. Donc, le centre Vivre et Réussir en Afrique va se mettre en place très bientôt. D'ici les jours qui suivent là, on va vous revenir avec quelques informations. Donc, le centre Vivre et Réussir en Afrique, hein, le siège va être d'abord à Dakar et après, on va voir actuellement, il y a d'autres business dans d'autres pays, mais ce n'est pas encore le centre Vivre et Réussir en Afrique. De toute façon, je ne vous en dis pas plus. Dans les jours à venir, vous aurez de nos nouvelles. Fin de la parenthèse maintenant. On va revenir au sujet principal de la vidéo. Donc, je disais au départ que je vais vous dire d'abord c'est quoi un fonds d'urgence. On appelle également fonds d'urgence un fonds de sécurité. En fait, c'est une somme d'argent que vous devez avoir ça en tout cas de côté, en économie. Donc, quelque part, on va dire que voilà, vos économies. Donc, c'est un peu l'argent que vous avez mis de côté pour quoi que ce soit. Donc, voilà, de toute façon, c'est ça la définition. Maintenant, pourquoi c'est important de mettre cette somme d'argent de côté? Il y a plusieurs raisons. Hein. Alors, je pense que je l'ai même déjà dit dans des vidéos précédentes. C'est pour cela que je vous dis que vous devez savoir ça. Pourquoi il est aussi autant important d'avoir des fonds d'urgence. Alors, il y a également des erreurs que les gens font avec des fonds d'urgence. C'est-à-dire que les fonds d'urgence ou bien les fonds de sécurité, il y a des limites en fait. Donc, un exemple très simple, si vous gagnez 100 000 francs par mois, votre fonds d'urgence ou bien votre fonds de sécurité ou bien votre économie, ça doit être 3 mois. C'est-à-dire que si vous avez une économie qui vaut déjà les 3 mois de ce que vous gagnez, le reste de l'argent, ce n'est plus à continuer comme économie. C'est-à-dire que le surplus, vous devez maintenant faire travailler cet argent. Ça ne doit pas rester en économie. L'argent qui, rappelez-vous, hein, l'argent qui ne travaille pas perd de valeur. Donc, arrivez, en tout cas, débrouillez-vous à mettre de côté au minimum les 3 mois de vos revenus, ou bien même si ce n'est pas vos revenus, asseyez-vous et puis dites-vous combien il me faut pour vivre par mois. S'il vous faut par exemple 20 000, je dis de n'importe quoi, vous devez juste
vous débrouillez d'avoir 60 000 de côté, c'est-à-dire que vous avez au moins la certitude, la sécurité de vivre les 3 prochains mois sans problème, même si vous arrêtez de travailler ou bien même s'il n'y a plus d'entrée d'argent, vous avez au moins 3 mois pour chercher ce que vous pouvez faire. C'est ça la raison en fait, c'est ça le pourquoi. Donc c'est important d'avoir un fonds d'urgence. Alors, fonds d'urgence également, peut-être c'est une deuxième raison, ça vous permet de saisir des opportunités. Hein, parce que chaque jour, il y a tout le temps d'opportunités et quand vous avez un peu d'argent de côté, en fait, la liquidité en business, comme vous le savez, la liquidité est roi. Donc, quand vous avez d'argent de côté et que quelqu'un est dans le besoin et qu'il a besoin d'argent, en fait, c'est vous qui êtes en position de force. Dans une négociation, c'est la personne qui a l'argent. C'est la personne qui a l'argent, c'est cette personne-là qui mène la négociation. Quand vous n'avez pas d'argent dans une négociation, vous êtes très souvent en position de faiblesse. Donc, voici, en fait, c'est des raisons que vous le savez déjà, pourquoi vous devez avoir un peu d'économie quand même de côté. Maintenant, le gros problème, et c'est là où ça devient intéressant, c'est comment faire ça. Comment arriver à se constituer ces fonds de sécurité. Et ça, il y a une seule question. Une seule question détermine le comment. La question, elle est la suivante. Est-ce qu'il est vraiment impossible de diminuer de 10% votre salaire actuel? Une question. Et cette question, elle est même intime, quoi. Je ne vous demande pas de me répondre dans la barre de commentaires. Mais posez-vous intimement cette question. Aujourd'hui, je gagne 1 million par mois. Est-ce que, si à mon lieu de travail, on me dit que ok, l'entreprise rencontre des difficultés, ainsi de suite, et qu'aujourd'hui, ou bien à partir d'aujourd'hui, on va seulement vous donner 900 000 par mois. Est-ce que vous pourrez vivre avec ça? Une question intime. Ou bien si vous gagnez 100 000 francs, et qu'on dit qu'aujourd'hui, en tout cas, il y a des problèmes au niveau à cause de coronavirus, ainsi de suite là, et on va diminuer les salaires de 10% de tout le monde. Ça veut dire que vous allez maintenant gagner 90 000. Est-ce que vous pourrez vivre avec 90 000? Une question très intime à vous poser. Maintenant, c'est une question fermée, hein? Donc c'est oui ou non. La première, il y a des gens qui vont dire que Justin, franchement, j'ai trop de charges. Elle dit que ce que j'ai actuellement, là, je ne peux pas me gérer avec. Donc si on réduit, ce n'est pas possible. Il y a des gens qui vont dire ça. Hein? Je suis d'accord parce que c'est l'une des raisons que les gens avancent déjà. Quand vous leur dites qu'il faut vraiment économiser d'argent, ils disent que Justin, déjà ce que je gagne, ce n'est pas beaucoup. Mais comment je peux encore économiser? Donc, pour ces gens de personnes, ils vont dire que non, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Au contraire, il me faut plus d'argent. Ça, il y a des gens qui vont dire ça. Ils disent que non, ce n'est pas possible, je ne peux pas économiser. Il y a d'autres qui vont se dire, ok, oui. Alors, si c'est possible, c'est très simple. Donc, si par exemple, on prend le premier cas, ceux qui vont dire que oui, même si ce que je gagne, on réduit ça de 10%, je peux en vivre avec. Il y a des gens qui disent ça. Si c'est ça, c'est bon. Donc, ce qui vous reste à faire, c'est d'économiser et de garder ces rythmes-là tous les mois, 10%, 10%, 10%, 10%. C'est-à-dire que maintenant, les 1 million, donc si je reprends l'exemple de 1 million là, sur les 1 million où on vous dit qu'on va vous diminuer de 10%, c'est-à-dire que les 100 000 de différence, ça va être ça votre économie. C'est-à-dire que tous les mois, vous devez avoir la discipline maintenant de mettre ces 100 000 là de côté. Ce que je tiens à dire également dans cette phase, je dis que dans la vie, il y a deux types de motivation. En fait, il y a une motivation extérieure et puis il y a une motivation intérieure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, ça vient de l'extérieur. C'est-à-dire que c'est les situations de la vie qui vous font changer. C'est-à-dire que le coronavirus a fait à ce qu'il y a des gens qui sont arrivés à mieux gérer leur argent. C'est-à-dire que les choses sont devenues difficiles, que tu es obligé de t'adapter. C'est-à-dire qu'il y a des gens, pendant le coronavirus, on a divisé leur salaire par 2. Mais ils se sont débrouillés à vivre avec. C'est-à-dire que ça, c'est des motivations extérieures. C'est des conditions extérieures qui te poussent à agir comme ça. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est qu'il faut que ça soit des motivations intérieures. C'est-à-dire que la vie ne vous impose pas, mais vous-même, vous vous imposez cette discipline-là de dire, ok, je prends la décision d'économiser les 10%. Je fais, c'est comme si, à mon lieu de travail, on m'a réduit de 10%. Et ces 10%-là, je le mets quelque part, en fait.
Ça, c'est une réflexion à avoir. C'est comme ça que vous devez réfléchir. Donc, vous-même, vous dites, ok, vous vous imposez les règles. Pas que les situations de la vie vous imposent les règles. Moi, par exemple, au Tchad, à un moment donné, ils ont coupé le salaire des fonctionnaires à 2, mais les gens ne sont pas morts, ils ont survécu. Alors que bien avant, quand tu disais à un Tchadien, économise 20% de tes ressources ou bien 20% de ton salaire, il dit que ce n'est pas possible déjà. Mais quand on a coupé moitié, on appelle ça abattement, moitié. Il y a des gens qui sont arrivés à survivre avec. Pourquoi vous voulez que c'est les situations de la vie qui vous poussent à économiser d'argent? Ou bien c'est les situations de la vie qui vous poussent à réorganiser votre vie? Pourquoi vous-même, vous ne réorganisez pas votre vie? Il y a des gens qui sont prêts à travailler pour un patron, matin jusqu'au soir, même les week-ends. Mais quand tu leur dis de lancer un business qui les prend 1 heure par jour, ils disent que non, c'est trop. Je vous conseille vous-même de voir et prendre des décisions, de gérer vos finances sans que demain, une situation vous arrive d'abord, vous vous rendez compte qu'il vous faut beaucoup d'argent. Alors que pendant ce temps, vous n'avez pas économisé. Maintenant, ça, c'est la première catégorie. Ceux qui disent que c'est possible, c'est ça. Mais, ceux qui disent que ce n'est pas possible, ils ne peuvent pas diminuer de 10% leur train de vie. Les amis, il y a 3 choses à comprendre. Dans la vie, tout le monde a ces 3 choses-là. Tout le monde a le temps. Tout le monde a le... Donc, c'est les 3 T. Le temps, le trésor et le talent. En d'autres termes, tout le monde a le temps. Tout le monde sait quelque chose. Elle dit que vous avez le temps. Vous savez quelque chose. Ou bien vous avez l'argent. Vous ne pouvez pas me dire que ces 3 choses-là, vous n'en avez aucun. Ça n'existe pas. Donc, aujourd'hui, si vous dites que non, l'argent que vous gagnez là ne suffit pas, ce qui veut dire que vous avez l'argent. Vous avez le temps et vous avez du talent. Donc, prenez quelque chose et convertissez en argent. Soit essayez de voir si vous pouvez utiliser votre temps pour gagner plus d'argent. Ça, obligatoire. Si vous dites que vous ne gagnez pas assez d'argent, ce qui veut dire que vous avez le temps et vous avez de la connaissance. Donc, utilisez les 3 choses-là pour gagner d'argent. Donc, je suis d'accord avec vous. Ceux qui disent que non, ce que je gagne, c'est très petit et je ne peux rien faire. D'accord. Maintenant, pourquoi vous ne cherchez pas à gagner plus? Si vous dites que l'argent que vous gagnez là, c'est très petit, pour que vous puissiez vivre avec, ce qui veut dire que quelque part, vous avez le temps et vous avez le talent ou bien les compétences, ou bien des connaissances. Donc, utilisez ces 3 choses-là. Si vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas suffisamment d'argent, ce qui veut dire que vous avez le temps. Les amis, vous ne pouvez pas ne pas avoir d'argent. Vous n'avez pas d'argent. Et puis vous dites que vous n'avez pas le temps. Non, ça là, est-ce que vous trouvez ça normal? Vous dites que vous n'avez pas d'argent et puis vous dites que vous n'avez pas aussi le temps. Soit utilisez le temps pour faire d'argent. Ou bien utilisez vos connaissances pour faire d'argent, c'est tout. Donc, les amis, je pense que il n'y a que ces 2 manières-là. Soit vous arrivez à économiser d'argent pour vous projeter, ou soit c'est la vie qui va vous brusquer. Et ça, vraiment, je ne vous recommande. Je vous déconseille que la vie vous brusque parce que généralement, quand les choses vous arrivent comme ça brusquement, vous ne vous êtes pas préparé, c'est généralement fatal. Voilà, les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau. Quant à moi, je vous invite à partager cette vidéo dans le maximum de groupes. Et surtout, laissez-nous en commentaire vos avis et commentaires, ça nous intéresse. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Vivre et réussir en Afrique. Au revoir et ciao, ciao.